Le monde est une communauté de destin. La guerre asymétrique et toutes ses conséquences qu'impose la secte Boko Haram dans le bassin du lac Tchad préoccupent les Nations Unies. En tournée dans les pays du bassin conventionnel du lac Tchad pour s'enquérir de la situation et apporter le soutien des Nations Unies aux pays engagés dans la lutte contre Boko Haram, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, François Lousenefal, et celui pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mamad Saleh Anadif, ont été reçus par le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mamad Idriss Déby Itno. Il a été question de synergie d'action pour tordre le cou à la secte Boko Haram qui n'a fait que retarder les actions de développement et faire de nombreuses victimes dans le bassin du lac Tchad. Il faut absolument vaincre l'hydre terroriste dans le bassin du lac Tchad pour ne pas qu'elle n'étende ses tentacules dans d'autres sous-régions. Ce ferme soutien des Nations Unies a réconforté le chef de l'État, le général des corps d'armée Mamad Idriss Déby Itno, qui a réitéré l'inébranlable volonté du Tchad à faire face au terrorisme, puisqu'il s'agit d'une question de survie et de respect de la dignité humaine. François Lousenefal dit avoir eu des échanges très fructueux avec le chef de l'État. Les Nations Unies suivent de très près ce qui est en train de se passer dans le lac Tchad. La lutte contre le terrorisme, c'est une lutte mondiale. Et cette lutte-là, ce n'est pas seulement le seul problème du Tchad, ni des 4 pays du bassin de la Tchad, mais c'est la communauté internationale tout entière qui doit apporter les moyens qu'il faut, les moyens militaires à la force multinationale et aussi les moyens financiers pour assurer la stabilisation du bassin de la Tchad. La transition en cours au Tchad n'a pas été occultée. Les avancées significatives réalisées par le Conseil militaire de transition ont été saluées par les Nations Unies qui s'engagent à soutenir le processus. Que je suis le déroulement de la transition depuis le premier jour avec beaucoup de satisfaction. Je le lui ai dit. Nous suivons d'autant plus parce que la feuille de route qui a été adoptée, toutes les étapes qui ont été annoncées sont en train de se mettre en place harmonieusement. Le Tchad aura besoin de l'appui de la communauté internationale, de soutien financier important pour lui permettre d'assurer le DDR, parce que sans le DDR, la stabilisation sera très difficile. Donc le dialogue va se tenir. Le CNT est mis en place, nous suivons de très près. Nous avons encouragé le président du CNT à continuer dans cette ligne et parce que nous sommes témoins que le pays est stable, le pays vit en paix et la transition continue son chemin et sur son bon chemin. Ce satisfecit des Nations Unies ne s'adresse pas qu'au Conseil militaire de transition, mais à toute la classe politique tchadienne qui a su faire preuve de patriotisme pour faire bouger les lignes du processus de transition. Elle est appelée à persévérer dans cet élan pour l'aboutissement heureux de toutes les échéances prévues par la transition.